Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le programme radio sur télévision Service Créole là. Pour jeudi 22 septembre 2016, édition ça bien joindre depuis studio 18 là dans la capitale américaine, pas studio 11, n'a pas de studio 11, et nous souhaitons tout téléspectateurs qui regardent nous sur toute planète là, bienvenue dans l'édition ça. Moi c'est Serge Rodriguez. Moi c'est Jean-Pierre Leroy et grand point cap dominer actualité à président haïtien Joslem Privert prend la parole demain vendredi devant Tribune Nations Unies dans le cadre de la 71e Assemblée Générale. Et puis ici, aux États-Unis, chef de la police État Caroline du Nord a refusé de publier une vidéo qui montrait la mort d'un citoyen noir américain sous base que ça capable de gâter l'investigation de la menace de question. Et puis deux candidats à la présidence américaine, Hillary Clinton avec Donald Trump, qui ont prononcé sur la mort de noirs américains en bas coup de zame la police. Ces nouvelles ça va clore encore nous pourrons développer dans un petit moment sur la voie de l'Amérique. Restez branchés. L'autre fois encore, bonsoir. 71e Assemblée Générale des Nations Unies après poursuivre dans New York, côté président provisoire haïtien Joslem Privert apparaît pour prendre la parole demain vendredi. Envoyé spécial à la Voix de l'Amérique là, Jacqueline Bélizer, a dit nous grand point cap dominé gros sommet ça. 71e Assemblée Générale des Nations Unies continue à dérouler dans New York et chef d'État leader mondial continue à défiler sous tribune Nations Unies. Mais il y a l'autre événement parallèle tout qui a déroulé. Par exemple, aujourd'hui, il y a un gros rassemblement, une grosse réunion qui fait pour commémorer le 30e anniversaire de la déclaration des droits au développement. Et puis, à côté de questions réfugiés, à côté de questions sécurité mondiale, là, un autre point qui dominait la session, c'est questions qui ont rapport avec l'environnement. Et on a parlé de COP21 en parlant de accord Paris. Et M. Ban Ki-moon, qui est secrétaire général des Nations Unies, qui c'est aussi secrétaire général sortant, et c'est sous ça qui a pris l'importance pour lui parce que là, fait quand le président Obama il y a un bilan de passagerie, les Nations Unies est armé dans pile baril qui réalise. Notamment, il est armé que l'accord Paris a réalisé, mais il y a un problème. C'est que il y a un pile pays qui a signé l'accord en décembre dans ville Paris, mais qui ne peut pas ratifier, et c'est le cas du pays d'Haïti. Mais ici, il y a plusieurs dizaines de pays qui quand même côté document ratification. Ça qui met à 47 à 48% pour ça, alors qu'il y a besoin de 55% de documents capables d'entrer en application. Et M. Ban Ki-moon dit comme ça qu'il y a environ 14 pays qui ont signé un document à Paris, mais eux-mêmes qui ne peuvent pas ratifier. Et tant qu'on dit ça, c'est le cas du pays d'Haïti. Et un autre point encore parallèle qui est important, c'est la question de résistance aux antimicrobiens que Dr Margaret Chan, c'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, il dit que c'est une menace pour la santé mondiale là. Donc ça veut dire que les leaders mondiaux, les délégués, ils ont fait ça au capable d'un pays, ils sont capables de faire face à la situation ça. En parlant de résistance aux antimicrobiens. Et pour le pays d'Haïti, il y a un point central, c'est la présence du président Privert, Joslem Privert, dans l'occasion de session ça. Vous connaissez que M. Privert a déjà rencontré avec l'homologue américain, en parlant de Barack Obama, et il a rencontré dans la police, une cérémonie qui a fait, une réception qui a fait pour accueillir le chef d'État qui a participé dans la session ordinaire de l'Organisation mondiale. Et nous connaissons que demain, 23 septembre, le président Joslem Privert a bien pour prendre la parole dans la tribune Nations Unies. Et il a pris la parole dans une situation très particulière, notamment il n'y a pas de mandat que nous connaissons qui a sorti dans l'élection, et pour un pile monde même mandat a fini, mais il recevra tout honneur que le chef d'État mérité et l'a bien pour prendre la parole. Et nous avons posé des questions qui savent pas l'aborder dans discours ça, les spécialistes notamment et le professeur Victor Benoît qui dit que c'est un discours traditionnel, classique, côté le notamment l'élection par le 9 octobre 2016, mais là, tout le problème, pour réfugiés, parce que nous lions à la question réfugiés tout.
et l'autre problème encore, sécurité, tout ça, la bien pour la bonne. Donc ça veut dire que nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, à suivre avec attention, et c'est sur ça, surtout que demain, c'est gros rendez-vous. M. Jocelyn Privert, président du pays d'Haïti, après le gain pour prendre la parole dans la tribune Nations Unies. Jacques Belizer, La Voix de l'Amérique, New York. Merci beaucoup, Jacqueline Belizer. On a rappelé que Jacqueline Belizer t'a parlé avec Studio La Voix de l'Amérique, là, jeudi par Skype. Haïti, Observatoire citoyen pour instauration de démocratie, a encouragé tout Haïtien qui a une carte électorale à voter dans l'élection 9 octobre prochain. Une façon pour empêcher les gens qui ont l'intention de commettre des actes de violence gâter l'élection. Un reportage Florence Lisney depuis Port-au-Prince. Observatoire citoyen pour institutionnalisation de démocratie a proposé une solution qui va permettre pas de violence dans l'élection qui va le fait 9 octobre 2016. Abdounel Doudou, qui est un membre Oxide, croit mobilisation citoyenne qui a empêché violence dans l'élection 9 octobre. Pendant le tap mettait accent sur l'importance de l'élection pour le pays, directeur exécutif Julie Média encourager la population à sortir en masse 9 octobre pour aller voter. Nous disons à la population que la meilleure attitude par rapport à crainte nous gagnons que capable de gagner violence, c'est la mobilisation citoyenne. Si tout citoyen, toute citoyenne dans chaque communauté mobilisé pour aller voter en foule, et si tout citoyen et citoyen qui dans la localité côté centre de vote est installé, dit même ses partenaires, ses collaborateurs, la police et le CEP pour faciliter que l'élection bien passée, gagne plus de monde de bien dans la société haïtienne que assassins, gagne plus de monde de bien que vagabonds. Quantité de monde qui a décidé pour boycotter ça qu'a fait là, yo va le cacher. Yo proposition président Sénat République là bien accueilli. Toutefois, on a l'arèche qui t'a rappelé parlementaire qui comportement doit gagner dans journée vote ça, mandé la police, la justice et toute l'autre instance qui concernait dans affaires élections pour prendre responsabilité yo pour journée 9 octobre là bien passé. Je pense que c'est responsabilité chaque citoyen, c'est responsabilité CSPN, c'est responsabilité directeur général de la police, c'est responsabilité exécutive en général pour que eux-mêmes fixent des balises, prennent des dispositions nécessaires pour que l'élection passe très bien. Et je pense qu'il faut une présence constante des policiers, non seulement sur la voie publique, mais dans les parages des centres de vote pour que l'élection passe très bien. C'est ça fait qu'on a toujours lancé un appel à tous les sénateurs, les parlementaires, pour que eux-mêmes prennent des précautions extrêmes pour que l'élection passe bien, parce que nous avons intérêt pour que l'élection passe bien. Jean, l'autre collègue en sort parler, il n'y a pas plus de délinquants dans le pays que le monde de bien. Non, je ne sais pas ça. C'est-à-dire citoyens paisibles, citoyens qui veulent changement dans le pays au plus. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie a salué gros avancée l'idée qu'a fait dans le processus électoral et puis annoncé il a déjà mobilisé environ 1500 citoyens qui pourront observer l'élection dans 10 départements pays. Florence Lisney, Port-au-Prince pour La Voix de l'Amérique. Toujours sur le dossier élection, bureau électoral communal for Liberté a organisé un séminaire formation. Le séminaire ça a commencé jeudi, un séminaire formation 4 jours pour même bureau vote pour élection 9 octobre. Président Beck président Beck for Liberté a Jean-Hugues Joseph lui a répondu question correspondant à La Voix de l'Amérique Julien Saint-Ville. Actuellement là, à côté m'a parlé avec nous là, c'est formation et membre bureau de vote yo qu'a fait et dans lycée La Renaissance, ancienne école et nationale des filans et n'a bay formation pour 173 et membres et bureau de vote et l'a duré 4 jours. Il commençait et 22 l'a fini et 24 dimanche si Dieu veut. Et c'est ça que fait CPA et choisi et organisation avec l'école université, c'est eux qui voient moun koulia là dans et bureau de vote yo. Et c'est moun qui fait pipiti c'est philo, moun qui passait pour philo. C'est moun ça qui prend formation qu'on a là. Que bureau composé de 3 moun, un président, un vice-président et un secrétaire. Formation pour ASE pour encore fait. La fête demain et 23 avec samedi 24.
Ça qui passe, c'est le fait de c'est conseil là, au niveau conseil là même, qui gagne des gens qui ont écarté, qui soit à faire des ordres, qui ont mené information sur écarté. Jusqu'à présent, tout le a bien déroulé. Bon, une nouveauté CPA pour qu'on y a là, yo bal manger 2 fois par jour dans la formation. Ça veut dire que nous sommes très contents parce que ça n'a pas de conflit. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, Haïti toujours plaidoyer pour réforme dans le système électoral haïtien. C'est un document que responsable à l'initiative société civile là, professeur Ronnie Desroches, remettre à 200 parlements haïtiens pour proposer quelques modifications dans la loi électorale. On a invité au suivre un extrait dans la déclaration de M. Desroches. Dans le moment, il a rencontré le président Sénat, Ronald Laroche, hier mercredi. Nous t'évoyons président Sénat et nous t'évoyons le tout président Chambre des députés. C'est un document de plaidoyer pour la réforme du système électoral haïtien. Comme nous connaissons aussi, tu as participé dans l'observation électorale et à partir de l'observation ça, il y a un certain nombre de changements que nous pensons qui sont nécessaires pour le système électoral haïtien. Non seulement nous avons réfléchi sur ça, mais nous avons gagné des consultations dans 3 départements, département de l'Ouest, département du Nord et département du Sud, et nous avons envoyé des documents dans les autres départements pour nous recueillir opinions citoyennes sur le système électoral. Donc nous voulons travailler avec le Parlement sous proposition de modification ça. Nous avons déjà rencontré CEPA sous réforme système électoral là, et nous pensons qu'avec un travail qui sera fait avec une commission parlementaire sous question, nous sommes capables de gagner des modifications intéressantes, importantes, pour que nous gagnions une loi électorale, un système électoral qui réponde davantage à, n'est-ce pas, situation haïtienne, aux besoins, n'est-ce pas, de la population haïtienne. Ronnie Desroches, qui est responsable d'initiative société civile, l'étape rencontré avec le président Sénat, Ronald Laroche. D'après Nouvelle Jay Johnson, qui est responsable département sécurité territoriale des États-Unis, une agence qui gagne sous compte li, entre autres questions immigration aux États-Unis, passe l'ordre pour recommencer à déporter Haïtiens qui sans documents dans le pays sur une base limitée. Parmi mesures ça, parmi moun mesures ça plus concerné, il y a un Haïtien qui te recevoir l'ordre final déportation et qui l'autre catégorie haïtien pour recommencer à déporter, donc qui ça va commencer fait. On a César dit nous plus sous dossier ça. Yon note qui sorti dans le département sécurité territoriale États-Unis et qui portait signature chef agence ça en parlant de secrétaire Jay Johnson fait qu'on est après tremblement de terre tragique 12 janvier 2010 là en Haïti, agence qui fait respecter loi immigration avec la douane États-Unis ICE t'est campé temporairement sous déportation haïtien pour Haïti. 1er avril 2011, ICE t'est annoncé li pral recommencer déporter sur une base limitée haïtien qui en bas l'ordre final déportation et qui en bas condamnation pour un crime grave ou bien qui c'est une menace pour sécurité nationale les États-Unis. Depuis date ça pour arriver journée jodia, situation en Haïti améliorée assez pour permettre gouvernement états-unien déporter haïtiens sur une base plus régulière, Jean li kon déporter citoyens l'autre nation. Chef département sécurité territoriale états-unien Jay Johnson déclaré, n'a cité, jodi a moins bay l'ordre pour commencer immédiatement appliquer décision qui concernait citoyens haïtiens, même Jean nous kon fait ça pour citoyens l'autre nationalité, selon note que moi été publiée dans date 20 novembre 2014 là, qui te gagné comme titre politique pour arrêter, mettre en prison et déporter immigrants sans document légal. Politique sa yo visait d'abord déportation moun qui en bas condamnation comme criminel, moun qui en bas condamnation pour yon ti crime qui gagne importance ou bien plusieurs ti crimes, ak moun que nous te arrêté nan yon porte entrée pays ou bien plusieurs portes entrées
pendant yo tap cherché entrer dans pays États-Unis yon façon illégale. En accord avec loi nou, moun qui montre yon Perez pour retourner en Haïti, yo pral passer devant yon officier asile dans service citoyenneté ak immigration États-Unis qui pral analyser kayo pour déterminer si yo gen yon Perez que nou ka croit, comme quoi yo ka subi persécution ou bien zak maspinay si yo retourne en Haïti. Moun sa yo que nous déterminer comme quoi yo gen yon Perez vraiment vrai, yon Perez que nous ka fait confiance, nous pral voye yo devant tribunal immigration qui responsable déportation côté yo ka appliqué pour asile ou bien l'autre forme soulagement. Changement sa yo pas concerné citoyens haïtiens qui déjà gagné statut protection temporaire TPS. Et spécialement haïtiens sa yo qui te continué rester aux États-Unis depuis 12 janvier 2011 et qui kounye la gen TPS. Yo ka rete dans pays États-Unis et yo pap sous déportation. Moun ki gen TPS continue rete éligible pour autorisation qui permet yo travail dans pays États-Unis. Nous prolonger statut TPS là pour citoyens haïtiens qui déjà gagné l'io jusqu'à 22 juillet 2017. DHS, Département Sécurité Territoriale États-Unis, pral continuer encourager citoyens haïtiens chercher moyen qui offre sécurité dans l'ordre pour yo entrer comme immigrants dans pays États-Unis et parmi moyens sa yo gagner programme réunification familiale là qui permettent quelques haïtiens qui te gagné yon pétition approuvée pour yo sous base famille entrer aux États-Unis environ 2 l'année avant date priorité visa yo rivé. Département Sécurité Territoriale États-Unis ensemble avec Département d'État a travaillé avec gouvernement haïtien et à quelques autres partenaires importants pour recommencer déportation haïtien yo et n'a fait tout effort possible pour faire déportation sa yo yon façon humaine ak moins la troublai possible. Voilà, c'était yon note qui sorti dans Département Sécurité Territoriale États-Unis, yon agence qui gagne question immigration entre autres sous compte li. Moi c'est Ronald César. Aujourd'hui, à le programme radio sur télévision, La Voix de l'Amérique, là, n'a pas de pause. Mon premier TV, c'est Nouvelle Lacaille, Nouvelle Pays, avec Nouvelle Lotbo à la portée de tout le monde. Mon premier TV, c'est information et formation pour un public pluriel, parce que nous satisfait tout goût. Mon premier TV, c'est une fierté pour toute population nord-est là. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Mon premier TV, fais-moi suivre le programme La Voix de l'Amérique. Un moment arrivé pour traverser l'actualité internationale là, ici aux États-Unis, autorité la police ville Charlotte et Caroline du Nord a résisté en bas appel pour publier images vidéo qui montraient côté un policier t'es ouvert coup d'armes et tué un citoyen noir américain mardi passé. Cependant, il est d'accord avec l'idée pour quitter même famille victime d'en garder image incident mortel là en privé. Un chef policier Charlotte Mecklenburg là, Kerr Putney, dit dans une conférence de presse jeudi, nous recevons une requête pour faire ça, c'est-à-dire quitter famille de fin, ouais, vidéo, nous avons intention honorer requête là. Chef police là, campé ferme sur décision pour ne pas publier image fusillade, quitte la Montescott là, parce que il dit c'est capable de dérailler enquête autorité à mener sous incident. Cependant, il partage impression avec journaliste ou enregistrement. En côté, il dit il pas gain bon genre preuve visuel qui montre un individu qui t'a braqué zamni sous la police. Candidat à la présidence parti républicain Donald Trump et candidat démocrate Hillary Clinton a demandé une fin rapide dans la confrontation mortelle qui a déroulé dans la rue Vilio après la police fin touiller 2 Noirs américains. Monsieur Trump, candidat républicain à l'élection 8 novembre, parlait dans un meeting politique dans la ville Pittsburgh, dans l'État Pennsylvanie, dans l'Est pays jeudi, pour dire que violence entre la police, surtout dans le quartier pauvre dans la ville, c'est un problème qui semblait pas jamais fini. Madame Clinton écrit message Twitter sur 2 messieurs noyaux que la police a tiré dans circonstances qui pas claires dans le jour qui passait dans Charlotte, Caroline du Nord, dans tout ça, dans l'État Oklahoma. Il déclarait la mort insupportable et besoin d'arriver dans un point pour yo intolérable.
Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix de l'Amérique. Nous allons passer une page spéciale édition avec Jacqueline Bélisaire depuis New York. En marge 71e Assemblée Générale Nations Unies qui a déroulé dans New York, nous avons rencontré un vieux de la vieille, et M. Victor Benoît, historien, homme politique, et qui passait de présentation. Et M. Benoît, qui s'est maintenant dans la 71e session ordinaire Assemblée Générale Nations Unies? Eh bien, c'est une assemblée, ça, sur ma ville là depuis 2007, il y a 9 ans. Et dans quel cadre? C'est dans le cadre que réunion Présidium international socialiste. Présidium, non, c'est la réunion du président, du secrétaire général et des vice-présidents de l'International socialiste, la plus haute instance de direction de cette organisation internationale. International socialiste, c'est un statut d'observateur à l'intérieur des Nations Unies. Ça balle permission pour que les capables d'utiliser en salle, en dedans, et institution ça pour faire réunion parle. Comme il est difficile pour que nous réunissions tous les vice-présidents, nous sommes 33, nous sommes un vice-président. Bon, pas 4 vice-présidents qui sont des gens très très importants, qui sont chefs d'État, et président, et vice-président, ministre, sénateur d'un pays où il y a des charges qu'il y a pour occuper. Qui fait le pour réunion faite vraiment difficile. Là dans l'opposition, c'est facile. Mais depuis qu'il y a exercé le pouvoir l'État, il est vraiment difficile. Alors peut-être ça, nous avons décidé depuis environ une dizaine d'années, à chaque fois qu'il y a une réunion assemblée générale des Nations Unies, puisque là, ça faut tout chef d'État venir. Donc, nous pas nous chef d'État, c'est l'occasion pour nous rencontrer autour. Donc, nous faisons réunion présidium, non? C'est-à-dire réunion des dirigeants de l'International socialiste dans le cadre des Nations Unies. Nous ne pas entrer dans la salle Assemblée Générale là, mais nous avons une salle pour que nous fassions réunion par nous. Alors, c'est ça que maintenant, dans New York, là, et là, en tant qu'officiel du gouvernement haïtien, là, en tant que vice-président de l'International socialiste, qui rencontrait l'autre dirigeant dans le contexte et présidium que nous avons organisé. Mais Benoît, il est difficile pour nous pas parler de l'élection 9 octobre 2016 là. Quelle lecture fait de situation? Bon, moi, l'élection, on a un peu de chance pour le faire. Pour la bonne et ses raisons, chaque fois, élection pas faite en Haïti, il faut nous dire carrément, et responsabilité, c'est toujours parler. C'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir, qui toujours a saboté le processus électoral. Maintenant, fois ça, nous ne pas penser que ce soit le cas. Nous ne pas voir qui intérêt que le pouvoir ça a gagné pour ne pas faire élection. D'autant que nous pensons depuis l'élection pas faite le 9 octobre, et situation M. Privé est compliquée. Nous ne qui la carité, n'est-ce pas, au pouvoir après le 9 octobre. Nous pensons que l'intérêt par lui-même comme homme politique, c'est faire élection. D'accord. Deuxièmement, je pense que y a moyen que y a annoncé que bail l'argent que Dieu dépensé, etc. Et je pense après bagay qui passe dans le pays dans fin 2015, début 2016, et ça a coûté pays. Il y a 100 millions de dollars dépensés, qu'on n'y a pas qu'à dépenser 55 millions encore, et pour rien. D'accord. C'est serait manquer de respect. Ce serait une gifle à la misère de ce peuple. Donc moi-même,